je pensais au début, quand je disais que l'État va revenir dans votre génération dans quelques années, si ce n'est déjà le cas. Donc il est important que vous ayez une bonne compréhension des dossiers pour faire avancer l'État. Je sais que certains ne sont pas venus parce que la pluie a empêché certains, d'autres pour des raisons politiques. Mais ça, c'est la liberté de chacun. Vous êtes venus, certains, pour comprendre, pour apprendre, pour mieux cerner les choses. Moi, c'est l'objectif d'être de cette rencontre-là, pour qu'on puisse mieux se connaître. Parce que ma conviction, c'est que les cadres supérieurs que vous êtes, d'autres ne sont pas des cadres supérieurs, en tout cas des Maliens que vous êtes. C'est toujours bon d'avoir une très bonne compréhension de ce que vous faites, de ce qui se fait autour de vous et de ce dont le pays a besoin pour avancer. Mais vous savez, il y a une situation qui s'est créée dans notre pays qui fait partie des raisons qui m'opposent à beaucoup de gens. Mais sur le plan politique, ils vont faire la démagogie, tomber dans les affaires du 26 mars, de Modibo Keïta, de Moussa Traoré, de Atité, alors que ça n'a rien à voir. La réalité, c'est que beaucoup de dirigeants, ils font la morale, mais c'est tout juste pour appréhender le pouvoir. Ce n'est pas pour travailler. La façon dont vous vous êtes mobilisé à votre jeunesse, au Kadje, Ante Korolien fait faux croire. Si on avait fait ça, moi je vous assure que le pays va avancer. Mais la première des choses, on a commencé à corrompre la justice. Vous avez un État, c'est la force et le droit. C'est ce que je dis toujours aux gens. Un État doit être suffisamment fort pour dissuader n'importe qui veut s'imposer aux autres. On a commencé par affaiblir l'État. En donnant des grades, en faisant des promotions spéciales pour les enfants des patrons, en désorganisant les forces de sécurité. Et nos adversaires qui se font passer pour nos amis dénigrent nos militaires. Vous savez, moi, dans les années 90, j'écoutais beaucoup de généraux étrangers qui se moquent de nos militaires. Ah oui, à Mali, il n'y a pas d'armée. Ils sont tous corrompus. Ils enlèvent les pneus, ils enlèvent les moteurs, ils enlèvent le carburant. Donc, on travaille les cerveaux pour que les gens pensent qu'un militaire n'est bon à rien. En même temps, on ne l'équipe pas. Donc, au bout de 10 ans, 12 ans, 15 ans, 30 ans, vous êtes sans armée. Et une nation sans armée, elle est à la merci de n'importe quel groupe de bandits. On enlève la force de l'État. La deuxième chose, c'est la justice. Sans la justice, c'est la jungle. Quand vous commencez à faire dans la justice la promotion des juges qui ne sont pas forcément exemplaires, ceux qui sont exemplaires, ils se taisent. La première fois où j'ai vu une élection terminée, la justice a rendu un verdict, mais les politiques ont refusé d'appliquer le verdict. À partir de ce jour, les gens se disent ça ne sert à rien d'avoir une grosse de justice. Les juges, même à la fin, avec le temps, ils se disent qu'il faut toujours faire ce que les politiques veulent si vous voulez avoir la paix. On se retrouve, ça c'est des cas qui sont connus, des juges impliqués dans des malversations connues, radiées de la justice. Même s'ils ont été repris, l'affaire n'est pas claire. On les confie des grands dossiers dont dépend le destin de la nation. Or, tout le monde sait que c'est des juges corrompus. La justice le sait, les Maliens le savent. À supposer que ça ne soit pas vrai. En tout cas, la justice n'a pas prouvé qu'ils sont blancs. On les confie des grands dossiers de la vie de l'État. Ils les tranchent. Tout le monde sait que ce n'est pas de la justice.
Moi, j'ai vu des dossiers qui ont été tranchés. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui m'ont dit que le juge qui a fait ça, la personne a appelé une autre personne pour dire que honnêtement, j'ai fait ça parce que les politiques ont exigé. Sinon, dans mon intime conviction, ce n'est pas normal. Et après, il a eu des promotions. On a perverti, les politiques ont perverti la justice. C'est pourquoi je vous dis, dans un pays, c'est le politique qui imprime la marque. Chez nous, on dit Kamiba Nyemogo Fele. Ceux qui sont à la tête du pays, s'ils ne donnent pas l'exemple, ça ne va jamais marcher dans le pays. Mais quand je vous ai dit ici, ils mettent les gens dans l'armée, tous les hommes politiques veulent mettre leurs enfants. On crée des promotions spéciales, on distribue les grades. Alors qu'il y a des soldats qui sont sur le terrain qui se tuent. Ils font 10, 15, 20 ans, ils n'avancent pas. Donc à la fin, les gens se disent qu'il vaut mieux avoir des relations que de travailler. La même chose dans la justice. Quand vous avez un dossier, vous savez, quand un juge rend un verdict, les citoyens ne sont, ceux qui perdent ne sont jamais contents. Mais quand c'est juste là, les gens sont mécontents, mais ils se taisent. Mais quand c'est injuste, les gens vont garder jusqu'à la fin de leur jour. Ils ne vont jamais respecter l'institution ni la personne. Et quand la justice rend un verdict, parce que des hommes politiques ou des partis politiques ont intérêt, ils refusent l'application du dossier de justice. Le juge se dit à la vie, ça ne sert à rien de juger suivant son intime conviction. Si parallèlement on voit une personne de très mauvaise moralité, qui rend des verdicts douteux, qui reçoit des promotions, ça devient un exemple. C'est la même chose dans l'armée. Vous êtes étudiant, vous savez qu'on a supprimé la première partie du bac au Mali. Vous savez pourquoi? Qui sait pourquoi? Vous ne savez pas? Ce n'est aucune recommandation pédagogique. Avant toutes les réformes dans les écoles, c'est le résultat des séminaires, c'est les enseignants qui disent ce qu'il faut faire. Mais là, c'est quoi? C'est des démagogues qui ont dit, oui, l'argent qu'on payait aux enseignants était peu. Si je prends le pouvoir, je vais doubler. Il prend le pouvoir, il se rend compte qu'il n'y a pas d'argent. Donc la solution qu'il trouve, c'est de sacrifier l'école malienne. Il supprime le bac, un bac, pour avoir à payer moins d'argent. Et on double l'argent de l'autre. D'un seul bac. C'est comme ça qu'on est arrivé au deuxième. Il n'y a pas eu de recommandation pédagogique. Aucun enseignant ne va vous dire que c'est les enseignants pour l'intérêt supérieur du Mali qu'on a supprimé la première partie du bac. C'est pour des calculs politiciens. On crée des réformes à l'école. Nouvelle école fondamentale, nouvelle école malienne. Mais ceux qui ont fait ces réformes, vous ne verrez jamais leurs enfants dans ces écoles. L'école Liberté est là. Dans le temps, quand nous on était plus jeunes, quand vous sortez, l'école Liberté, c'est quelques enfants qui sortent. Quelques blancs ou des dentilles. Mais aujourd'hui, allez-y là-bas. Pendant la pause, vous croyez qu'il y a un soulèvement. Parce que tous ceux qui ont un peu de moyens, ils mettent leurs enfants là-bas. Donc ceux qui font la réforme de l'école, ils font pour les pauvres. Et ils amènent leurs enfants ailleurs. Le Mali a été désorganisé parce qu'il y a eu un leadership défaillant. Ce n'est pas politique, c'est la vérité. Moi, j'ai eu à dire au ministre une fois, et en causant, je leur ai dit, aucun homme des domaines n'est fou pour aller dire à Moussa Traoré qu'il va lui donner des terrains. Personne. Ou dire à Modibo Keïta qu'il va lui donner des terrains. C'est pour cela qu'il est tombé après 23 ans, il n'avait même pas de maison. Quand on a été lui dit de sortir de prison, il dit, mais il va sortir pour aller où? Il n'a même pas de maison. 23 ans. Mais lorsque le président, les ministres, tout le monde est dans la spéculation foncière, ça ne peut pas marcher. Vous trouvez un décideur qui a 10 maisons. On dit de payer les impôts des maisons. Mais lui, il va mettre son pied sur l'aiguille. Ça ne va jamais avancer. Notre pays, c'est la défaillance de la gestion politique. L'illustration la plus facile, c'est l'armée. On a perdu un pays. On se moquait de nos militaires.
Mais les mêmes militaires, le même pays, les terroristes renforcés, l'armée a repris le pays. C'est parce que le leadership politique a changé. Moi, j'ai dirigé des services personnellement. J'étais d'abord à la Sotelma. Je suis venu à l'école des télécoms. C'est là-bas que j'ai connu certains dirigeants de l'AEM d'ailleurs. Je suis venu à le CRT qui s'est appelé AMRTP. Je suis devenu ministre de la communication. Ministre de l'industrie et du commerce d'abord. Après ministre de la communication. Chaque fois que vous venez dans ces services, vous trouvez que les gens sont là dans leur poste. Monsieur le ministre, il rentre dans sa voiture, il va à la maison, il revient. Les anciens conseillers viennent, on lui dit des choses, il dit oui, oui, il a tout compris. Il n'a rien compris. Le dossier va en conseil des ministres, on signe et puis la vie continue. Aucune réforme. Or, il y a tout à refaire dans ces services-là. Ceux qui étaient à l'NPT le savent. Quand je venais, c'était une école en abandon. À moins de 8 mois, quand on avait cours à 15 h, les élèves venaient depuis 14 h. Parce que tous les amphithéâtres étaient climatisés. Il y avait des bonnes fontaines d'eau. On n'a pas augmenté le budget. L'école était toujours en conflit avec les populations de Djikorouni. Mais finalement, c'est eux-mêmes qui nous ont aidés à organiser l'école. Parce qu'on a été vers eux, on a trouvé un terrain d'entente. Mais après 8 mois, on a changé le directeur. Moi, je suis parti. 3 mois après, l'école est tombée en désuétude. Après, on l'a vendue aux Marocains. La MRTP, c'est là. J'étais venu là-bas, c'était le CRT. Ils étaient dans une villa que l'État payait à 250 000 francs. Une sale villa, derrière le fleuve. J'ai fait une lettre au ministre des Domaines. J'ai dit, c'est honteux qu'un État paye la location dans le domaine des télécoms. Les télécommunications, il y a l'argent là-bas. L'État n'a qu'à mettre son argent dans la santé, dans l'éducation, dans l'armée, mais pas dans les télécoms. Mais on a construit un siège. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de dirigeants politiques qui sont actionnaires dans ces sociétés. Et donc, ils ne payent pas leurs impôts. Et les directeurs avaient peur. Moi, j'ai fait 7 ans là-bas. Les salaires des gens qui étaient d'à peu près 40 000 francs sont allés de 500 000 francs à 2 millions. On a construit un siège. On a fait des choses que je ne veux même pas mettre là-dessus sur le domaine de la sécurité. Tous les terroristes qu'on a arrêtés au Mali, ceux qui ont fait l'attentat à la terrasse, ceux qui ont fait l'attentat à l'hôtel Radisson, ceux qui ont fait l'attentat à Grand Bassam, celui qui a tué le garde Wardosen pour sortir, on les a tous arrêtés à cause des moyens techniques qu'on a donnés à l'État. L'État n'a pas payé. Mais, et quand je quittais, j'ai laissé 60 milliards cash. Même si j'ai vu un ancien ministre dans les réseaux, parce qu'ils avaient prévu de me mettre en prison le 18 août à 10 h. À 7h30, le régime est tombé. 60 milliards cash. Personne ne peut nier. Pourtant, tous les régimes auxquels j'ai participé, à la fin, ils ont cherché à me mettre en prison. J'ai été ministre de l'Industrie et du Commerce 5 ans. On a fait 3 mois d'audit après moi là-bas. J'ai dirigé la MRTP pendant 7 ans. Les gens ont tout fait pour tout mélanger avec le président. On devait m'arrêter le 22 mars. Le 22 mars, le président est tombé. La transition. Le Premier ministre a écrit au vérificateur pour aller vérifier chez moi. Un ancien, comme on dit, les anciens de Moussa Traoré. Moi, je suis allé dans son bureau. Je lui ai dit, le jour où je commençais à vous rendre visite, à part vos épouses et vos avocats, personne ne venait chez vous. Même si j'avais fait des fautes, vous devez me protéger. Mais vous cherchez à me couler. Heureusement, le vérificateur a été là, fait 2 mois, il a fait un rapport en me félicitant d'ailleurs. Après, je deviens ministre de la communication. J'ai fait 1 an et demi. En 1 an et demi, 2 missions de vérification à la MRTP, où j'ai été. 2 missions de vérification au ministère où je suis. Vous n'avez jamais vu un ministre en exercice qu'on harcèle par des contrôles? À moins de 6 ans, j'ai eu 7 missions de contrôle. Dieu merci, tous ces rapports, je les ai, il n'y a rien là-dedans. Et maintenant, pour mentir, on va prendre le dossier pour le donner à quelqu'un qui est le plus
l'un des, en tout cas, ce n'est pas le plus propre au Mali. C'est lui qui dit qu'il va mettre en prison le 18 août. Le 18 août, le régime est tombé où? Je vous assure que dans un pays, si la direction politique du pays veut faire les choses normalement, il va commencer à voir clair. L'école malienne était l'une des meilleures. Moi, je connais parce que les Maliens étaient toujours les premiers dans les écoles dans la sous-région. Les écoles sous-régionales en Afrique, c'est toujours les Maliens. Le président m'a dit que les autres lui ont demandé, mais comment vous faites au Mali? Pourtant, les régimes militaires ont toujours été en conflit avec les enseignants. Mais l'école avance. Parce qu'on n'est pas venu politiser l'école. Quand vous voyez dans une école, on prend quelqu'un qui sort, qui fait 2 ans, on le nomme DECAB. Celui qui a fait 20 ans de service, on l'enlève. L'école ne peut pas marcher. Ou bien des élèves qui trichent, le professeur ne peut pas les sanctionner. S'il veut sanctionner, le bruit arrive jusqu'au ministère. Vraiment, on a vu ça au Mali. On a commencé à vendre les examens. On a des services de renseignement. On sait où on vend les examens, qui les vend. Tous les ans, les proches du pouvoir collectent entre 3 et 4 milliards pour aller à la fonction publique, pour passer aux examens. Il y a des unités qui fabriquent des faux diplômes. Le pouvoir politique est là, il le sait. Parce qu'il y a des pontes qui sont là-dedans. Des gens sont dans les services des mines. Ils transfèrent des centaines de millions à l'extérieur à leurs enfants. C'est le Tracfin qui prend cet argent, il informe l'État malien. Mais il reste ministre. Mais on va aller où? Mais pendant ce temps, les 26 mars, les martyrs de 91, on a fait combien d'années de lutte? Les gens n'ont que ça à la bouche. Mais si tu prends la personne intrinsèquement, qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Vous savez, je suis obligé de... Ce n'est pas parce que je fais ma propre publicité, mais c'est des exemples que je connais. Je suis devenu ministre de la communication. J'ai trouvé l'essor avec une imprimerie qui date depuis 25 ans. Il partait imprimer chez des privés. Le journal de l'État. Ça, c'est Kabako. J'ai trouvé que mon prédécesseur a initié des démarches. Il n'a pas fini quand on l'a changé. Mais quand je suis venu, j'en ai fait un point d'honneur. Moi, je suis allé visiter. Quand j'ai vu 25 ans, une imprimerie d'occasion. Pourtant, plusieurs responsables de là-bas ont été ministres. Ouais. Mais à moins d'un an, on a eu une imprimerie à 1 milliard. L'essor le sait. La HAC, depuis la conférence nationale, les gens démocratiquement ont dit qu'il faut la HAC. Jusqu'en 2015, quand je suis venu, il n'y a pas de HAC. Les régimes viennent, les grands discours démagogiques, 26 mars, on va dans les fêtes, on pose des gerbes, on réunit les pauvres blessés. Quand je dis pauvres, ce n'est pas dans le mauvais sens. En tout cas, on réunit, on sensibilise, on joue sur la passion. On va à la mémoire, au monument de Cabral, on réunit les gens. Alors que ceux qui ont contribué à la trahison de Cabral, certains sont ceux qui pleurent aujourd'hui. Pendant qu'on fait ça, les gens glissent leurs enfants dans les fonctions, on falsifie les diplômes, on fait des fausses promotions. Il n'y a pas de hack. 30 ans. Moi, je suis venu en 6 mois, on a fait la hack. J'ai été proposé leur salaire au président, au Premier ministre. 6 mois, il y a eu la hack. La réforme de l'audiovisuel, depuis 2009, 2006, l'État a pris des engagements. 2009, disons. 2015 encore, rien n'a été fait. C'est des engagements pris au niveau international. On est venu, on a fait ça en 6 mois. On a créé la SMTD. Quand je voulais nommer un directeur, ça faisait 4 mois. Le Premier ministre me dit un jour, mais il paraît que c'est votre parent. Il dit, mais c'est quoi ça? Parce que c'est Maïga. Et Maïga Traoré Koulibaly là, si tu prends ça là, tu es perdu. Il y a des bobos Maïga. C'est pas parce qu'il est Maïga qui dit que c'est mon parent. Il me dit ça. Après, il me dit, ouais, il paraît qu'il est dans son parti. J'ai dit, mais le fait d'être dans mon parti maintenant, c'est un péché. Vous-même qui me dites ça là, le parti dont vous réclamez, c'est vous qui étiez là-dedans.
Moi, je n'ai jamais été là-dedans. On n'a jamais nommé de directeur jusqu'à ce que j'ai quitté. Ça s'appelle la SMTD aujourd'hui. Une société, j'ai organisé de manière que tout le réseau de fibres de l'État, l'État s'est endetté à 18 milliards auprès des Coréens, 20 milliards auprès des Chinois. Tout ça, c'est rentré dans leur patrimoine. Ce qu'on appelle la transition numérique, là, la télévision numérique. J'ai négocié avec le ministre des Finances, c'était Igor Diarra, avec des banquiers à 46 milliards, on couvrait les 20 capitales régionales du Mali. Mais ils ont refusé qu'on nomme, parce que des gens avaient des parents à nommer. Dès que j'ai quitté, on dit il faut nommer quelqu'un. On a nommé quelqu'un. La SMTD est en faillite aujourd'hui. Ils sont obligés de prendre de l'argent dans d'autres services pour payer les salaires. Et quelques temps après, vous savez, ils sont venus endetter l'État à 170 milliards auprès d'une société française qui est tombée en faillite 3 mois après. Mais ça, c'est le leadership. Ça, c'est les humains. Le problème du Mali, c'est que les dirigeants trompent la population. Dans votre génération, là, il y a beaucoup en réalité. Parce que, vous savez, l'homme est le produit de son être. C'est ce que Marx dit. Les gens disent cocaïne, tout ça c'est dans la bouche. Parce que c'est ce que vous avez trouvé où? C'est comme quand tu prends un fauve. Tu mets du poison dans la viande, tu lui donnes. Il mange, il va mourir. C'est ce qu'on a fait au Mali. On a trompé les Maliens. Et c'est dans tous les domaines. L'illustration la plus parfaite, c'est l'armée. Je vous dis que l'entrée des Maliens à Kidal, il y a des Maliens qui ont participé à empêcher l'armée malienne de rentrer à Kidal. Moi, je les connais, ils veulent être présidents. N'est tout au faux. Parce qu'à Kiamambe, vous les entendez, Premier ministre Clivant, il veut partir, je les connais. Où il y a Minke Malia, les Badons. Il y a des Maliens qui ont participé à empêcher l'armée de rentrer à Kidal. L'actuel président de la transition était parmi ces militaires auxquels on a empêché de rentrer à Kidal. L'actuel ministre de la Défense, ils ont vu toutes les trahisons. Ils ont pris des terroristes qu'on a fait libérer à Bamako. L'actuel président du CNT, il a fait une bonne partie de sa vie au nord. Ils ont pris des terroristes, ils sont venus à Bamako, les politiques les ont libérés ici. Et récemment, dans mes discours, j'ai dit qu'il y a des politiques. Dès 2000, les Occidentaux ont organisé une conférence stratégique dans un pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est la délégation malienne, la première, qui a pris la parole pour justifier pourquoi l'Union européenne doit avoir des bases militaires au Sahel à l'horizon 2012-2015. Le chef de la délégation malienne, démocrate, patriote, sincère, convaincu, s'il vous plaît. Parce que c'est le titre qu'il a au Mali. Donc la trahison, il y a des gens qui ont décidé de trahir le Mali pour avoir le pouvoir, pour conserver le pouvoir, pour jouir des délices du pouvoir. Et on laisse le pays comme ça. On achète, je donne l'exemple aux gens, on sort l'argent pour acheter 6 hélicoptères de combat. Il y a des individus, des chefs de parti, des ministres, qui détournent l'argent des 4. Les deux, ils achètent des vieux hélicoptères qui appartiennent à des compagnies étrangères ici, qu'on repeint. On va au Mali au prix du 9. Et le monsieur, il a le titre d'un grand démocrate. Tu ne peux pas lui parler. Si moi je parle seulement, il va dire, hey, Moussa Mouaï, Bandala, vous voulez la dictature. Bon, ce monsieur-là, si des gens comme lui disent que le premier c'est clivant, moi je dis je suis clivant. On est tous maliens là. Mais quelqu'un qui perd ses enfants, son mari, l'argent de l'État sort. Et bata kaki et taille. Et ben vous n'avez jamais vu dans l'humanité un pays où tout le monde s'est mis ensemble pour résoudre un problème? À chaque période de l'histoire d'une nation, c'est des hommes ou un groupe d'hommes déterminés qui font un choix,
qui correspond au sens de l'histoire et de l'intérêt du peuple. Et il tire la machine. Les autres suivent après. Celui qui ne suit pas, il reste dans les poubelles de l'histoire. C'est comme ça que l'histoire a avancé. En France, De Gaulle a fait avancer la France comme ça. Ils disent qu'on tue les gens. Mais au lendemain de la libération, en France, les cadavres, les rues étaient jonchées de cadavres. Tous les gens qu'on considérait comme des traîtres, là, ils les ont tués. Il a mis un gouvernement qui s'est occupé de quoi? Premièrement, nettoyer les poches terroristes, les poches fascistes. Chez nous, on dit non, il faut négocier avec les terroristes. Et ils les ont nettoyés. Deuxièmement, il faut assurer la sécurité alimentaire des Français. Chez nous, les terroristes vont brûler les champs, on dit de négocier avec eux. Troisièmement, il dit d'assurer l'éducation des Français. Chez nous, on nous fait des réformes bidons où on dit que quelqu'un apprend une langue ou quand il change de région, il ne peut pas enseigner. Et celui qui fait la réforme, il met son enfant à l'école française. Mais quand vous avez des dirigeants comme ça, pendant qu'on émascule l'armée, tous les dirigeants mettent leurs enfants dans l'armée. Il fait des promotions spéciales pour eux. Il faut des colonels, des généraux, on les met des postes. Général milliardaire en quelques années. D'autres sont au front en train de se tuer pendant des années. Le pays va aller où? Oh, personne n'est fou. Aucun dirigeant dans le monde pour dire que tu vas donner de l'argent à Modibo Keïta ou à Moussa Traoré. Personne n'est fou pour le faire. Pourtant, je connais des pays, quand des délégations maliennes vont là-bas, ça c'est authentique. Si vous avez des parents, vous pouvez demander, je ne vais pas donner le nom du pays. Chaque délégation, chacun trouve dans sa chambre des enveloppes. Un rempli d'euros, l'autre rempli de dollars. Le président même, le premier ministre, on leur donne des valises. On ne va plus vous respecter. Quand on a des dirigeants comme ça, le pays ne peut pas avancer. Or, quand vous êtes dans certaines fonctions, vous n'avez pas besoin de voler pour vivre décemment. Mais si vous voulez accumuler des milliards, vous devenez un corrompu. Et l'argent, c'est comme le vice. Vous ne verrez jamais une personne qui vous dit que Fangala Mfara, Warikola Mfara, Moussokola Mfara, les vices Mfara. Plus l'homme en a, plus il en veut. Donc si vous avez le pouvoir, si vous cherchez de quoi vivre, faire vivre vos enfants, vous ne pouvez pas en manquer. Mais si vous voulez accumuler des milliards, et il y a des dirigeants ici, une chanteuse vient, au lieu de la récompenser à 100 000 francs, on sort des paquets de 10 millions. Ah, il est large, hein? Si vous voyez quelqu'un qui est large là, ce n'est pas l'argent de son travail, hein. C'est l'argent d'autrui. Quand tu travailles pour avoir ton argent là, il va à 10 chocolats. Mais donner 10 millions là où tu peux donner 100 millions là, ça veut dire que Wali de dos. Donc on a vécu ça ici. Ici, là où je suis là, la primature là, l'année où on a construit la primature, c'est l'année où il y a la première année blanche après 91. C'est un conflit qui a éclaté à cause de 300 millions entre le gouvernement et les étudiants de l'UPR. 300 millions. Mais la même année, on a construit ce bâtiment-là, 1 milliard de francs CFA. 1 milliard. Et vous savez qu'il y a eu des gens qui ont fait des faux décrets pour se donner ça. Démocrates sincères et patriotes convaincus, s'il vous plaît. Pour se donner propriété parce qu'il a occupé des responsabilités. Je ne vais jamais m'entendre avec les gens sur cette base-là. Maintenant, votre génération, oui, nos jeunes, on trompe tout le monde. C'est ça la vérité. Tous les problèmes que vous voyez, les fonciers, les choses là, il faut des réformes, mais il faut que les politiques donnent l'exemple. Même l'autre jour, je l'ai dit, on s'est réunis, les ministres, avec la commission chargée de l'application des assises, des résolutions des assises. Comme moi, tout ce que j'ai dit, je filme depuis 2002. Galonta l'a dit. Ce que j'ai dit au présidentiel de 2002, avec Cassette l'a dit, c'est la même chose.
Ce que j'ai dit en 2013, quand on créait le MPR, à ta vidéo là, il y a l'Assemblée constitutive. C'est la même chose aujourd'hui. Je me suis présenté aux élections présidentielles la première fois en 2002. En ce moment, les journalistes interrogeaient les candidats. Né mille fois à la maison de la presse, c'est ça les vidéos. Ça là, ce que je suis en train de vous dire là, Doben a lâché dans un an ou bien demain, Galonta l'a dit. J'ai dit aux gens qu'il y a la légitimité et la vertu du dirigeant. Il faut que vous soyez légitime et que vous donnez l'exemple. Au Mali aujourd'hui, il faut quelqu'un qui a le souci du changement, qui a le changement dans le cœur. Pourquoi les Maliens se sont levés, pourquoi les Maliens sont morts, pourquoi nos soldats sont morts au front, pourquoi et il n'y a pas de sanctions, pourquoi les gens sont morts en ville. Ça, c'est la légitimité historique et politique. Celui qui n'a pas ça, là, il ne peut pas changer le Mali. La deuxième chose, il faut qu'il soit un homme de vertu. Moi, je vous ai dit ici, on avait des ministres de la Défense ici, on avait des présidents, pourtant notre armée ne faisait que reculer. On a perdu 80% de notre territoire. Le même pays, on a repris ça. Pourquoi? C'est parce que les dirigeants ont changé. On a eu un nouveau ministre de la Défense et un nouveau président. Tous les problèmes que vous avez soulignés là, je ne vais pas les prendre un à un. C'est le leadership. Les gens qui font des cliniques, ils trompent les malades, ils les amènent à côté les soigner. Si on prend un, on le met en prison, 2, 3, 4 là, vous allez à Badab là-haut. Mais si le président, celui qui est président, a son parent là-dedans, il a son neveu, ou lui rebake, ou bien mounou, à Tedab là-haut. Ou bien des gens qui sont sans niveau, parce qu'ils ont des relations, on les nomme directeurs. On les met dans les services. Même le directeur a peur de lui. On n'a qu'à dire que le premier c'est clivant. Moi je ne sortirai jamais avec quelqu'un comme ça. Toutes les questions que vous avez posées là, si, moi je les ai regroupées. Il y a un secret. Il faut que les dirigeants soient légitimes et qu'ils soient vertueux. Quand ils sont légitimes, ça veut dire que le peuple est d'accord avec eux. Si le peuple n'est pas d'accord avec eux, il les renvoie. Ils sont vertueux, ils donnent l'exemple. S'ils ne donnent pas l'exemple, les gens vont commencer à les insulter dans les réseaux ou bien les faire partir. Maintenant, il y a des faux types auxquels on paye l'argent, les agents doubles. Là. Ils mangent à tous les râteliers, ils mangent chez toi, ils mangent chez l'autre. Celui qui donne plus, il les insulte l'autre. Il y en a qui vivent de ça. Quand vous voyez une personne qui ne travaille pas, qui a sa famille, qui nourrit sa famille, qui vit tous les jours, c'est qu'il est en train de manger, boire le lait caillé. Il laisse son lait se cailler là, c'est qu'il boit le lait frais d'autrui. Or au Mali, il y a plein comme ça. Le pays est tellement riche, mais le pays est pauvre, mais il y a des individus qui sont riches. Or, supposons que vous soyez Premier ministre ou président. Avoir une maison, avoir 2 maisons. Avoir même des lieux de repos. Mais est-ce que c'est la fin du monde? Vous n'avez pas besoin de voler tout l'argent de l'État. Mais si vous vous limitez à ça seulement, le reste, vous dirigez l'État comme il faut. Tout ça, ça va arriver. Le président a renvoyé déjà. Vous savez, quand moi je suis sorti de l'hôpital en 2022, j'ai organisé ici une première réunion avec le directeur général de la CMDT. Il peut m'entendre parce que je ne mens pas. Avec le ministre de l'Agriculture, avec le ministre de l'Industrie et du Commerce, pour qu'ils m'expliquent comment ils ont réparti les tourteaux, l'aliment bétail au Mali. Est-ce que c'est juste? Parce qu'on sait que c'est peu. Depuis que j'ai vu ce qu'il y a là-dedans, je n'ai plus fait de réunion. J'ai compris que fin de bala n'était ce candidat de Mina. N'enda bala. Depuis ce jour, ne mandat d'engrais cola, ne mandat de feuille là. L'énergie, quand les ministres disent qu'ils vont parler, la première des choses que j'ai dit à tous les ministres, et j'ai répété auprès, j'ai dit il faut dire la vérité aux Maliens.
il ne faut jamais mentir. Parce que si tu mens là, ça va te rattraper. Mais les gens ne veulent pas parler de tout. L'énergie, la réalité, c'est qu'on n'a pas développé l'énergie. Depuis 30 ans, on n'a rien fait. Il n'y a que le carburant où il y a le vol. Mais il y a certains qui ne veulent pas dire ça. Parce que ni au faux, et laissez le Premier ministre seul, on va l'insulter. Les CRES que vous voyez là, ça a été créé dans les années 80. CRES, c'est pour l'énergie solaire. Centre régional de l'énergie solaire. C'était fait pour qu'à l'horizon 2000, tous les foyers là soient électrifiés avec l'énergie solaire. Et l'énergie électrique qui produit les barrages et l'énergie thermique, c'est pour les usines. Mais les gens sont venus, ah c'est la dictature, Moussa Traoré et Ninke, Amafoyke Malila, il n'a rien fait. On va le juger d'abord au palais de la culture, c'est lui qui a construit. On vient le juger au CICB, c'est lui qui a construit. Les barrages de Selengue et Manantale, ça a été fait sous lui. Bon, on continue à l'insulter. Pendant ce moment, on importe le carburant, on vend, on se partage, on remplit les poches, on voyage, on corrompt quelques grands gueulards là qui savent parler. Ah, Karsaka Inde, Abe Malifede, Kassoroye Donidama. On a même vu un idiot ici qui disait, hey, président, et que John Don Douda, Ambe Koran fait nous tourner nous. Ça, c'était un ignare triomphant. L'avenir du Mali, là, c'est au nord. Dans 50 ans, dans 60 ans, la population du Mali, c'est la 150, 160. On aura des problèmes d'espace vital. C'est au nord que les gens vont aller. C'est là-bas que la terre est fertile. Il suffit de faire des barrages. Il suffit de faire des irrigations. Il y a l'or, il y a le pétrole, il y a tout. C'est au nord l'avenir du Mali. Mais il y a des idiots ici qui se sont enrichis à cause par la corruption. Ah, I don't do that. Bon, il faut que vous compreniez. Notre pays, moi je suis convaincu qu'avec un bon leadership, le Mali peut s'en sortir, l'Afrique peut s'en sortir. Mais les gens ne veulent pas de bon leadership. La monnaie de l'AES, je sais qu'il y a des gens qui s'en occupent. Moi, je suis partisan du fait que Beki Dioyoyor là. Vous voyez les militaires là, je ne me suis jamais mêlé des affaires des militaires. Même ma garde, ceux qui gardent ma maison là, il y a quelqu'un qui est venu me dire, ah vraiment, il faut chercher des fidèles pour garder ta maison. J'ai dit, hey, moi je ne connais pas l'affaire des militaires. Je travaille avec des militaires ou de Kabarado. Si c'est ma vie là, c'est dans la main de Dieu. Si ça dépend des hommes là, on a les métiers depuis 1994. Les présidents les mieux gardés, c'est le président des États-Unis et celui d'Israël. Ushibana Domina. Même récemment, le président des États-Unis, Amaye, Minkerala. Donc moi, l'ancien président. Donc moi, j'ai dit aux gens, je travaille avec des militaires, ceux qui s'occupent de la sécurité. L'histoire de chercher des fidèles là, des petites et patins là, ça c'est de l'escroquerie. La seule chose que j'ai dit aux militaires, celui qui est mon aide de camp, quand il est venu, je lui ai dit, maintenant que vous êtes à côté de moi, vous êtes un enjeu. On va essayer de vous utiliser pour faire des choses. Moi, je connais tout ce qu'ils font. J'ai dit, mais je te dis une chose. Moi, je ne relève pas les gens. Même quand je viens dans les cabinets, là, je ne relève pas les gens. Ni donna dans un double jeu droit à la baki beturu. Mais ni ka barake normalement là, faut tenir sur. Moi je l'ai dit dès le premier jour. Au coffre n'était do fouille là. Est-ce que vous savez qu'un jour on est même venu me dire que qu'on me propose une issue de secours pour fuir en cas de problème. J'ai dit ah bon. Moi je suis en train de me battre pour qu'on fasse un régime solide pour l'éternité. Il y a des gens qui ont ça encore dans la tête, que ce régime-là va être renversé. Donc, n'est qu'en là, ben kaboli quoi. J'ai dit ça, c'est pas moi. Hein. Ils n'ont qu'à aller chercher notre Premier ministre. Donc, voilà ce que je voulais dire. Toutes vos questions-là, ce que je vous demande, ceux qui ont des questions pratiques, vraiment écrivez-moi une lettre. Ce que moi je n'accepte pas, c'est les audiences comme ça là. Comme au marché là, netto là.
Iba Sebe, monsieur le Premier, je vais vous rencontrer pour tel sujet. Non seulement je vous reçois, mais le ministre chargé de ça, il sera là. Ni Bemi Fiba Faye, mes collaborateurs seront là. Donc ça ne va pas tomber dans l'oubli. Ni solution sera là. Nous ne savons pas je vais voir le président. C'est comme ça que moi je travaille. Vous tous ceux qui sont posés, parce que c'est que beaucoup n'ont pas parlé, ils ont des choses à poser. Chez moi, c'est libre, porte ouverte. Si vous voulez, seul ou en groupe, vous avez des questions pertinentes. Vous n'avez pas eu la chance d'être conseiller ou président, vous m'écrivez, je vais le montrer au président, je vais appeler le ministre en question, on va chercher la solution. Vous savez, vous avez parlé de mes relations avec le président de la transition. Vous savez, moi, voici mes relations avec le président de la transition. C'est différent des relations entre les premiers ministres et les chefs d'État africains. C'est un peu différent. Il y en a des vanipiers, là, comme je les appelle, ou des ignares triomphants, là, qui crient sur les réseaux. Ah, Simikage. Moi, j'ai dit, on n'est pas allé me prendre dans les caniveaux, hein. Ce n'est pas les premiers qui se promènent comme ça, on est allé le prendre. On m'a proposé d'être premier ministre 2 semaines avant la chute du régime, moi j'ai refusé. Le 1er janvier 2022, j'ai présenté les vœux du gouvernement au président. Il y a un extrait de mon discours là-bas, pour ceux qui veulent là. Vous allez toucher, nous, Togo, il va voir, ils vont vous le donner. J'ai expliqué là-bas pourquoi je m'entends avec lui. Cette année, le 1er janvier 2024, dans le discours de présentation de vœux du gouvernement, il y a un paragraphe où j'ai expliqué pourquoi notre transition tient encore. Parce que moi, j'essaie d'être cartésien dans tout ce que je fais. Moi, je ne le connaissais pas avant. Mais j'apprécie certaines choses qui sont très importantes pour moi. D'abord, ces officiers-là, le président, le ministre de la Défense, le président du Conseil national de transition, le directeur de la SE, je sais qu'ils ont fait la moitié de leur vie sur le théâtre des opérations. Donc ils pouvaient mourir à tout moment. Donc un homme qui a sacrifié sa vie, il est digne de confiance, ne serait-ce que pour ça. Ça, c'est un. Pour cela qu'au CNT, lorsque certains jeunes se sont levés pour m'attaquer là-bas, on dit que le président du CNT est contre moi. J'ai dit attention. Quand j'ai présenté la déclaration de politique générale du gouvernement, le 3 août 2021, il y a eu beaucoup de débats. Mais à la fin, le président du CNT a pesé de tout son poids pour trancher en faveur du Premier ministre. C'est là-bas qu'on a eu le passeport. L'autorisation d'agir. Parce que comment ils ont été nommés, ça, je ne m'en occupe pas, parce que j'ai beaucoup de débats sur ça. Mais le fait, c'est que c'est eux qui sont l'Assemblée représentative. Donc c'est eux qui ont donné au gouvernement le quitus. Mais sans lui, ça n'allait pas se faire. Donc tout ce que les gens ont dit là, ce n'est pas important pour moi. C'est ça que je regarde. Le ministre de la Défense, c'est quelqu'un qui a échappé à la mort plusieurs fois. Il m'a expliqué un jour, toutes les balles sont venues ricocher sur le chargeur de son fusil. Tous les autres sont morts autour de lui. C'est Dieu a fait qu'il n'est pas mort. Quelqu'un comme ça, il ne peut pas avoir peur. N'est-ce pas? Donc, pour moi, il est digne de confiance. C'est d'ailleurs lui qui a dirigé la délégation du CNT le 24 mai 2021 dans la nuit, quand on signait notre pacte d'honneur là. On n'a pas écrit, mais on s'est entendu là-dessus. Et depuis qu'il est là, quand moi je suis Premier ministre, je vois ce que l'armée est en train de faire, mais on a eu comme des ministres de la Défense. Avant, on changeait comme on l'appelle. En moins de 7 ans, de 5 ans, on a eu 6 ministres de la Défense qu'on changeait. Et le terrorisme a avancé. Ça, c'est un. Le directeur des services de renseignement. Les gens racontent beaucoup de choses sur lui. Moi, je sais beaucoup de choses aussi. Parce que je suis dans la politique depuis 40 ans.
tous les officiers de l'armée qui ont grade général jusqu'à commandant, moi je les connais tous sur papier, je ne les connais pas. C'est comme les hommes politiques. Tous ceux qui sont dans les partis politiques, ne boudons. Donc, donc je ne m'occupe pas de son passé. Ce que je sais, il a même une oreille qui entend mal, parce qu'il a failli sauter sur des explosifs. Il a fait la moitié de sa vie sur le théâtre des opérations. Ayémin, ça c'est autre chose. Et le régime là tient, c'est l'armée, mais il y a le renseignement. N'est-ce pas? Le président maintenant. Le président, c'est lui qui a signé mon décret de nomination. Même si c'est quelque chose qui lui a été proposé. Il pouvait refuser. N'est-ce pas? Quand il a été à la CEDEAO, il m'a dit que, c'est lui qui m'a dit, mais je le savais. Il a fait toute la journée, il voulait le convaincre. On l'a pris à 2, à 3. Moi, je lui ai dit, monsieur le président, ils ne me connaissent même pas. Balaba de Afouyo. C'est les balaba là. Sinon, ils ne me connaissent même pas. Mais ils pouvaient ce jour-là dire, bon, comme avec la CEDEAO, on veut nous entendre, vraiment, surtout qu'il y avait des candidats dans les M5. Hein. Je vous ai dit qu'on était 6. On a choisi jusqu'à 1. Donc c'était facile pour lui de laisser cela et prendre le deuxième. Ça c'est 1. Ça c'est 2. Mais je vous dis qu'il fait partie des officiers auxquels on a refusé de rentrer à Kidal. Et ils ont dit que même si on va les tuer, ils vont rentrer. Les militaires français ont passé par des politiques à Paris pour influencer des politiques ici, qui ont donné l'ordre intimé à l'armée malienne de ne pas rentrer à Kidal. Des hommes politiques qui sont là. Moi je les connais, certains veulent même être présidents. C'est quelqu'un qui a risqué sa vie. Ensuite, moi j'apprécie beaucoup la confiance. J'ai été aux Nations Unies. Moi, ça fait 30-40 ans que je cherchais quelqu'un avec qui on peut faire de grandes choses. Mais en 2021, il m'a appelé un jour seulement, il me dit que lui, il est invité aux Nations Unies. Il souhaite que j'aille le représenter. Quand je lui ai dit, mais qu'est-ce que je vais dire là-bas? Il m'a dit, non, vous savez ce que les Maliens veulent. Je vous fais confiance. C'est cette phrase-là qui a bouleversé le monde. Tout le monde a laissé certains en plein vol là. Tous les Africains ont commencé à avoir mais ça c'est sa confiance. Il pouvait envoyer son ministre des Affaires étrangères comme il le fait maintenant. Et quand je suis venu, c'est pourquoi moi aussi je lui ai rendu les honneurs. Les Maliens ont été m'accueillir. Moi je ne suis pas allé chez moi à la maison, je suis allé chez lui. Ici là j'ai commencé à venir, j'ai fait toute l'année 2021, j'ai commencé à venir ici, là, après septembre. Je ne voulais pas venir à la résidence d'État, parce que je me dis que c'est des trucs trop précaires, il ne faut pas trop se lier. Parce que moi, je connais un ministre qu'on a nommé de mon parti. Le jour où il a déménagé dans les bâtiments de l'État, on a fait un remaniement, on lui a dit de quitter. Et donc, depuis, moi, j'étais chez moi, je vais au travail, je dis, je ne viens pas ici, j'attends de voir. Surtout qu'au M5, beaucoup ont dit qu'on ne va pas faire plus de 3 mois. Aux assises, j'ai été chez certains marabouts, et c'était des jeunes, on leur a dit, hey, nous t'étions Kalo Sawaka. Mais quand j'ai quitté l'aéroport, je suis allé chez lui à Koulouba pour lui rendre les honneurs. Et puis quand j'étais malade, il pouvait se dire, bon, il est malade, vraiment, on cherche quelqu'un d'autre. Parce que moi, j'étais mort, hein, j'étais parti de l'autre côté. Seulement, je suis retourné chez moi. Ce jour-là, il pouvait décider de prendre quelqu'un. Mais au Maquet, le ministre de la Défense est venu chez moi à l'hôpital. Il m'a dit que tant que tu vis, on ne travaillerait pas pour quelqu'un d'autre. Le ministre de la Défense. Et vous savez, quand je suis tombé malade, c'est le jour où on a amené la plus grande quantité d'armes. Des aéronefs, on les a exposés à l'aéroport. J'étais tellement content. On dirait le rêve de ma vie. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, président, est-ce que le conseil des ministres de demain, là, on ne peut pas le mettre à 15h au lieu de 10h?
c'était mardi 9. Il m'a dit d'accord. Donc j'ai dit à mon attaché là, le matin après avoir fait mon petit sport, je vais dormir, vous me réveillez à 13h. C'est fini, Netara, je suis parti comme ça. Je ne me suis plus réveillé. Mais ils pouvaient s'entendre, les militaires, dire qu'on cherche quelqu'un d'autre. Quand je suis sorti, le président du CNT est venu chez moi ici. Il m'a dit, grand frère, avec ton absence, on a compris beaucoup de choses. On a compris que la ligne qu'on a tracée ensemble, on a tous intérêt à rester sur cette ligne. Il dit, deuxièmement, on a compris qu'on a une carapace. Mais quand je suis allé le saluer, avec tous les bruits qu'il y a en ville, mais j'ai des amis, des parents qui m'ont dit, il faut démissionner. Vraiment, les jeunes là, ils ne sont pas sérieux. Parce que quand même, moi, j'ai dit à mes amis, aux gens de mon parti, à mes parents, j'ai dit, vous savez, parce que les gens voient le pouvoir seulement en termes d'avantages. J'ai entendu des bouffons là dire, ah, Choguel, vraiment, Akabo Premier ministre là, il a les avantages des premiers ministres, seulement c'est fini. Et il ne raisonne qu'un avantage. J'ai dit à mes amis, vous savez pourquoi je suis là? Moi, je crois que j'ai pris un engagement moral vis-à-vis de ces militaires-là. Et après New York, là, l'espoir suscité au Mali et en Afrique d'une façon générale, et après les assises, si je quitte maintenant pour des raisons de santé, je sais qu'au début, il n'y a pas de problème. Mais ce qui va arriver, c'est possible, je ne dis pas ce qui va être fait, c'est possible que je vais être assis, je vais voir le bateau en train de couler, mais tu sais qu'a fait un cas là. Si d'aventure quelque chose arrive, je vais m'en vouloir jusqu'à la fin de mes jours. Donc, ne tout bla, ni oubla c'est comme Djanfando. Nous y a une décision ta kanga fara, beba de koul de ak. Mais ne ta Djanfa, l'engagement qu'il y a eu entre nous là, je ne vais jamais le trahir. C'est ce que j'ai dit à tous mes parents, parce que j'ai eu trop de pression ici. Mes parents, mes amis, les gens de mon parti, du M5, soldats nous nous toy. Je leur ai dit non. Vous ne voyez pas ce qu'ils sont en train de faire au nord. Ceux qui sont venus chercher des nominations. Je leur ai dit que nous sommes d'accord. Si j'avais commencé ça, parce que les militaires ont évolué sous des politiques qui courent derrière seulement les places. Donc dans leur tête, n'est que la prémisse et drombena boliboli place où nous fait. Si je me mets à faire ça, c'est la confirmation. Même les services qui relèvent de moi, quand les mandats finissent, j'ai vu qu'on a nommé des gens. J'ai laissé. Ne me fais faux. Je n'ai jamais nommé quelqu'un dans l'administration. Une seule fois, j'ai nommé quelqu'un quand j'étais malade, on l'a relevé. Donc j'ai compris Mindo. Je l'ai pris comme conseiller spécial pour me faire des notes stratégiques sur la situation d'ensemble. Jamais je me suis mêlé du marché de quelqu'un. Avant, on disait que si le Premier ministre n'est pas d'accord, il n'y a pas de marché, il y a sa femme, il y a ses enfants. Quand j'ai été Premier ministre, moi j'ai des épouses, je les ai appelés. J'ai dit allez-y démissionner. Même un rendez-vous au Canada, je ne veux pas entendre qu'un membre de ma famille a son nom dans les affaires de l'État. C'est pour ça que quand j'ai vu le nom de ma fille dans les histoires de logements sociaux, là, ça m'a fait rire. Et certains pensent que c'est le seul point noir que j'ai jusqu'à présent. J'ai expliqué, mais certains ont pensé que c'est une justification. C'est plus une explication. Il y a 14 heures. Parce que, je termine, parce que la réalité, on est en train de traverser une passe difficile. Les autres ont juré que Atelabe, Abetien, parce que tout ce que les Africains commencent ou à l'abe, ou à là-bas. Même quand on a dit à New York là, qu'on va chasser les forces étrangères, il y en a qui ont dit dans les couloirs, les Maliens là, ils font trop la fanfaronnade. Ils se sont concentrés à Ber. Là-bas, c'était très chaud. Les gens sont en train de s'inquiéter pour Tinzawaten. À Ber, on n'a pas beaucoup parlé. Mais il y a eu 2 ou 3 assauts avant qu'on prenne Ber. Mais on l'a pris.
Pourtant, Ber, c'était la place forte. Tinzaouaten, c'est parce que c'est une question de vie ou de mort pour eux. Vous savez, quand vous égorgez un animal, ces derniers soubresauts là, si jamais ces pattes-là vous gagnent, là, il va vous blesser. Si c'est un gros, si c'est un animal, là, un bœuf ou bien un chameau, là, il va vous blesser. C'est une question de vie ou de mort pour eux. S'ils pètent Tinzaouaten, c'est fini. Mais j'ai dit aux gens, on va les gagner. C'est pourquoi j'ai dit aux gens l'autre jour, là, on va perdre des batailles, mais on va gagner la guerre. C'est pour cela que moi je suis là. Hein. Sinon, ni les attributs du Premier ministre, il a un téléphone, on règle, il impose sa volonté au ministre. Il y a même des ministres qui pensent que le Premier ministre là même, il n'est même pas Premier ministre. Il y a des ministres qui se comportent comme ça. Et ne te fais un fouillot parce que tu as donc. Moi, je regarde le président, le ministre de la Défense, le président du CNT, je regarde la sécurité d'État, le ministre de la sécurité d'État. Je regarde le Mali, comment on l'a pris et où est-ce qu'on est aujourd'hui. Ce qui est sûr, les questions économiques, on est condamné à les résoudre. Si on ne les résout pas, on va échouer. Et on n'échouera pas. Quand j'ai dit aux gens qu'on va évoluer désormais en 3D, là, défense, diplomatie, développement, il y a des ignares triomphants qui ont été sur les réseaux, m'insulter pendant des semaines. Mais l'autre jour, quand on a fait l'AES, vous n'avez pas écouté le discours du président du Niger? C'est les 3D. Ouais. Même l'AES, c'est ce qu'on a fait. On a une défense collective, on a une diplomatie collective, et le développement, les projets d'infrastructures collectives, on va les faire. Même l'AES, c'est dans mon bureau le 1er février 2023 que le premier ministre du Burkinabé est venu chez nous. C'est là-bas qu'on en a parlé la première fois. La deuxième fois, j'ai été au Burkina, le 23 février 2023. On en a parlé. Je l'ai dit, la première des choses qu'on doit faire, on doit regarder les anciennes fédérations. Dahomey, Haute-Volta, Soudan, Guinée, Sénégal. Pourquoi ils ont éclaté? Les raisons subjectives, les raisons objectives, le rôle de la France. Il faut qu'on intègre tout ça. Ensuite, le 30 au 31 décembre 2023, j'ai été au Niger avec le premier ministre burkinabé. À Troyes, là-bas, on a réfléchi sur ces questions encore. Et c'est pourquoi je suis très heureux que l'AES a décidé de s'attaquer aux questions de défense commune, de faire une diplomatie commune. Vous avez vu que le Mali a parlé au nom du Niger à l'Assemblée générale des Nations Unies et de travailler sur les grands projets structurants d'infrastructures routières et d'autres. Là, il y a des spécialistes qui travaillent là-dessus. Il ne faut pas qu'on mette le cœur avant. Vous savez, Modibo Keïta était très patriote. Mais on a pris le CFA. Mais ce qui est en dessous, c'est qu'il faut Malien. Parce que Mimbe Faouye, Mimbe, moi j'ai les dossiers originaux. Comment ça s'est passé? Na Faroye, il y a beaucoup qui vont sortir de la salle. Mais Modibo Kounse Kafo. Fabana. Papier Benebolo. Je suis en train de faire un livre sur la vraie histoire du Mali. De 1946 à maintenant. Plusieurs tomes. Et tout est documenté. Je ne raconte pas des histoires. Le livre que j'ai sorti là, il y en a qui ont mais parce qu'au début, ils ont pensé que c'est un insultant, on va rentrer sous le lit. L'empereur a répondu à certains, c'est eux qui sont rentrés sous le lit. Parce que Galon Chita là, n'est pas Galon dans ma chila. Je peux me tromper. Maintenant, il y a un autre en chantier. 3. Le premier, c'est sur l'histoire générale du Mali, comme je vous l'ai dit. Le deuxième, c'est sur le rôle de la communauté Touareg dans la résistance à la pénétration coloniale. Parce que dans le premier livre que j'ai fait, ce n'est pas traité là-dedans. Et le troisième, c'est la continuation du livre là, Le Mali, ma vie. Mais cette fois-ci, je ne vais pas citer les gens, parce que j'ai vu que Niemo Togo faudra obédimi. Ce qui m'intéresse là, c'est les faits. Parce que la future génération, vous et vos enfants, pour que vous dirigez bien le Mali,
il faut que vous sachiez qu'est-ce qu'on a fait comme erreur, qu'est-ce que Modibo a fait, qu'est-ce que Moussa a fait, qu'est-ce que ATT a fait, qu'est-ce que Assimi Goïta a fait comme erreur, ainsi de suite. C'est en ce moment que les futurs dirigeants essaient de corriger. En Europe, tous les dirigeants là-bas, ils sont férus d'histoire. Chez nous, ici, ils ne connaissent rien. Il y en a qui ne connaissent que ce que disent les journaux. Ou les Nganamoula dans les bureaux. À Bana. Il est 14h10. Donc, vraiment, je vous souhaite bonne chance. Et mes portes sont ouvertes. Tous ceux qui ont des questions, demandez une audience. On peut discuter plus. Si vous avez des amis aussi. Tous ceux qui vont rentrer dans la propagande, à Youwele, à Tarakoumafou, à Begalo. Moi, je sais que vous êtes des majeurs, des hommes de 50 ans, 40 ans. Personne ne peut les manipuler. Ce n'est pas quand vous avez 18 ans, 18 ans, on vous dit on va ouvrir les internats dans tous les pays. Bon, vous avez cru à ça. Après, on vous a dit qu'il n'y a pas assez d'argent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, on va aller manger. Bon.